Smartivo se poursuit avec un passage obligé pour tout projet immobilier, le notaire, mais ce n'est pas qu'une formalité. Il y a de nombreux services et prestations qu'on peut avoir en plus, qui peuvent être très utiles dans les offices. Bonjour Charles-Édouard Bourget. Bonjour. Vous êtes notaire associé et président du CODIR de Haussmann Notaire. Alors je disais passage obligé, mais pas que finalement. Tout à fait, on a tous en tête ce passage obligé chez le notaire qui est un spécialiste du logement évidemment, et nous sommes toujours des spécialistes du logement. Et pour autant, aujourd'hui, nous avons une valeur ajoutée encore plus importante et nous pouvons proposer aux opérateurs particuliers ou aux opérateurs professionnels un accompagnement global pour l'ensemble de leurs projets. On essaye de passer d'une culture de l'acte à une culture de l'engagement et de l'accompagnement. Et aujourd'hui, c'est d'ailleurs un des thèmes de notre congrès national qui aura lieu après l'été, c'est vraiment l'ingénierie notariale pour accompagner l'ensemble de vos projets, particulier ou professionnel. Alors effectivement, il y a l'acte, c'est vraiment la base de votre métier, mais il y a aussi de l'accompagnement. Alors citez-nous justement, parce que c'est vrai que nos notaires, nous on va le voir quand on achète un bien ou quand on le vend, qu'est-ce que vous proposez en plus justement comme accompagnement, comme service qu'on ne connaîtrait pas forcément nous? Alors si on veut rester sur le domaine du particulier comme pour vous, on peut déjà proposer un accompagnement patrimonial beaucoup plus général que ce qui peut être dans votre tête simplement de achat ou vente d'une résidence principale, d'une résidence secondaire, d'un investissement locatif. Et là-dessus, notre ingénierie et notre impartialité seront déterminantes pour vous. Et puis, si on se place du côté des opérateurs immobiliers, alors là, notre accompagnement sera vraiment sur l'ensemble de votre projet, détention, optimisation, et puis après, réalisation du patrimoine. Et on travaille soit avec d'autres partenaires, soit avec vous uniquement comme opérateur pour réfléchir à l'ensemble de votre projet sur le long terme. On peut vous accompagner, par exemple, si vous êtes propriétaire bailleur, sur votre volonté de purger ou pas le droit de préemption de votre locataire. Vous savez que le commerçant bénéficie dans certains cas d'un droit de préemption. On peut vous accompagner également dans votre modalité de détention de votre immeuble et réfléchir à son usage. L'usage et la destination sont deux notions que les opérateurs connaissent beaucoup. À Paris particulièrement, ça a du sens et ça a une vraie valeur. Et vous accompagner pour déterminer l'usage de votre immeuble et vous accompagner également pour céder cet usage si c'est un usage qui est cessible et donc valoriser votre patrimoine. Ça, c'est du ressort du notariat aujourd'hui. Alors, dans un secteur plus professionnel, cette fois-ci, vous me disiez que vous pouviez aider à recréer des centres-villes en ville. Oui, tout à fait. J'ai en tête un exemple assez marquant. Avec un client, nous avons réfléchi et nous l'avons accompagné pendant plus de 7 ans pour recréer un centre-ville d'une ville de province, en fait, où un petit local commercial un peu désuet, et puis un vieux parking derrière, et puis comment on valorise ça? La volonté de la mairie est de ramener évidemment des commerces locomotives en centre-ville. La volonté de l'opérateur détenteur de l'un des terrains, c'est évidemment de valoriser son terrain, en réfléchissant avec la mairie, avec les architectes, en créant des bons outils juridiques, en créant des baux amphithéotiques, parce que dans le cas de la domanialité publique, il y a des contraintes, et bien nous avons réussi à revaloriser aujourd'hui le centre-ville avec un immeuble complet de bureaux, un immeuble d'habitation, une partie de logements sociaux et un commerce locomotive qui a du coup motivé toute la rue piétonne derrière à faire venir des belles enseignes. Plus généralement sur l'immobilier, vous remarquez que l'éthique s'invite vraiment dans ce secteur-là? C'est nouveau ça? Oui, alors on le constate évidemment des deux côtés là aussi, côté opérateur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui votre immeuble, notre immeuble, on a envie qu'il soit propre pour nos collaborateurs, propre pour la planète, et donc on fait attention à tout ce qui est RSE et politique environnementale d'une manière générale. Et puis moi, en tant qu'investisseur, vous en tant que particulier investisseur également, vous allez me demander à ce que votre investissement rapporte de l'argent évidemment, mais qu'il le rapporte de manière propre et de manière saine. Vous voulez être fier de votre investissement, et donc ça peut être de l'éthique nationale ou de l'éthique écologique ou de l'éthique même, c'est-à-dire moi je veux bien louer mon appartement peut-être un peu moins bien, mais le louer à quelqu'un qui est à la rue sinon. Alors, la crise sanitaire, on espère en sortir, on va voir les chiffres prochainement, et le télétravail, en tout cas, point de vue immobilier, ça conduit à repenser totalement l'actif qu'on utilise. Tout à fait. Aujourd'hui, on lit tout et son contraire, évidemment, suivant qu'on est opérateur, qu'on est investisseur, qu'on est utilisateur. Le bureau, c'est fini, le bureau, c'est plus que jamais, le bureau, c'est oui, mais nouveau. Ce qu'on constate en tout cas, c'est que les actifs changent, s'adaptent et n'auront pas toute la journée ou toute leur vie la même destination parce que votre chambre, elle devient pour partie votre bureau à Paris devient pour partie en semaine quand vous n'êtes pas là quelque chose qui est utilisé par quelqu'un d'autre, et que donc il faut savoir modifier, valoriser,
faire évoluer votre actif pour qu'il vaille toujours quelque chose. Et ça, d'un point de vue du notaire, ça change quoi finalement? Alors moi, mon rôle là-dessus, ça va être de vous aider déjà à déterminer l'usage et la destination actuelle de votre local, à sans doute essayer de penser ce que vous pouvez en faire, et puis le cas échéant, à influencer ou à réfléchir avec les réglementeurs pour que la réglementation évolue. Vous vous souvenez que la volumétrie a été créée par les notaires pour mettre en place le quartier de la Défense. Rappelez-nous la volumétrie, ce que c'est. La volumétrie, c'est, vous savez, quand vous êtes propriétaire du volume qui est au-dessus de la Défense, vous n'êtes pas propriétaire du volume qui est en dessous. Donc vous avez l'immeuble, mais vous n'avez pas le boulevard périphérique en dessous. Et ça a été créé de toutes pièces par le notariat. Et aujourd'hui, le notariat réfléchit à intégrer le droit rural dans la ville, à créer des immeubles sans destination fixe ou des immeubles à destination multiple, ou utiliser, pendant que vous attendez votre autorisation d'urbanisme, votre immeuble, il est vide. Est-ce qu'on peut l'utiliser pendant ce temps-là? Vous, ça le valorise et vous placez dedans des artistes ou des gens dans le besoin. Plein de pistes, plein de chantiers, et vous allez en discuter effectivement après l'été en congrès. Exactement, nous allons discuter en congrès et nous accompagnons au quotidien nos opérateurs là-dessus parce que votre volonté à vous, opérateurs immobiliers, c'est évidemment que votre actif, il ne perde pas de valeur et qu'au contraire, il en gagne. Eh bien, merci beaucoup Charles-Édouard Bourget de nous avoir expliqué tout cela, ce nouveau point de vue qu'on n'a pas forcément au premier regard. Merci. Vous êtes président du CODIR de Haussmann Notaire. Merci, au revoir. Et tout de suite, un nouvel invité dans Smart Immo.